Shalom à tous et à toutes. Nous sommes toujours très heureux de vous avoir avec nous pour cette émission Éclairage. Et depuis déjà 3 semaines, nous essayons de comprendre et de mieux connaître la bénédiction de l'Éternel pour nous. Avec notre personne ressource, notre invité, le bishop Jean Chitea, nous faisons notre marche. En tout cas, j'espère que vous êtes bien informés à travers cette émission. Et nous nous souhaitons également la bienvenue encore sur ce plateau. Bishop, bonne arrivée. Merci, mon Daniel. Ah, comment est-ce qu'on répond? Yo. Yo. Voilà. Oh. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Le séjour se passe bien. Oui, très bien. D'accord. Avec le bon soleil de la Côte d'Ivoire. Ah oui, vous en avez besoin. Ah, on en a besoin avec bonne vitamine D. C'est ça. Oui. Alors, je rappelle que vous venez de la Belgique. Oui. Vous êtes le surintendant national de l'Église de Dieu en Belgique et puis le pasteur titulaire de la Nouvelle-Jérusalem à Liège, toujours en Belgique. Et à côté de cela, vous avez d'autres responsabilités. Alors, est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, vous pensez que celui qui travaille de façon acharnée pour le Seigneur attire en lui la bénédiction divine? Travailler, c'est... merci d'abord pour la question, en tout cas, et merci de me recevoir encore une fois de plus sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir. C'est vraiment une joie pour moi. Et lorsqu'on parle de travailler pour Dieu de tout son cœur avec acharnement, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous travaillions. D'ailleurs, la première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Amen. Genèse au chapitre 2, la Bible nous montre comment Dieu prend Adam, le place dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Oui. Donc Dieu lui donne le travail. Et Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Amen. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu a béni le jour du repos. Amen. Quand est-ce que la bénédiction est arrivée? Après le travail. Oui. Dieu a béni le jour du repos. Donc, lorsqu'on travaille avec acharnement pour le Seigneur, Dieu va nous bénir. Mais maintenant, il faut que Dieu lui-même nous place dans le travail. C'est-à-dire, certaines personnes disent, mais moi, je fais ceci, je fais cela pour le Seigneur, je ne vois pas grand-chose. Oui. Il faut se poser la question, est-ce que c'est nous-mêmes qui nous sommes conduits dans ce que nous sommes en train de faire ou bien c'est Dieu qui nous a conduits dedans? Oui. C'est pour ça que c'est important de recevoir la direction du Seigneur pour pouvoir faire quelque chose. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Mais c'est parce que Dieu l'a appelé et l'apôtre Paul a reçu la révélation que Dieu l'a appelé du milieu des païens, d'où il sortait, pour qu'il puisse maintenant être un instrument de bénédiction pour les nations, pour accomplir son œuvre. Voilà. Merci, Bishop. Alors, c'est vrai qu'on parle de bénédiction. La semaine dernière, on a eu à parler de la bénédiction, l'homme avec la grand H et la bénédiction. Et j'ai une question que je voudrais vous poser avant de continuer, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la richesse et la bénédiction, la prospérité et la bénédiction. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la bénédiction d'un chrétien et celle d'un non-chrétien? La bénédiction d'un chrétien, c'est la main de Dieu qui est sur lui et Dieu lui est favorable pour qu'il réussisse dans sa vie. C'est ça. Celui qui n'est pas chrétien, il applique les principes que Dieu, les principes universels que Dieu a placés sur la terre. Et en appliquant ces principes universels, il réussit. On va appeler ça, les chrétiens vont appeler ça la bénédiction, mais parfois, ce n'est pas, entre guillemets, la bénédiction, c'est le travail et l'application simplement des principes. Oui. Nous pensons à la bénédiction parce que nous disons, voilà, tel, il réussit. Mais tel réussit pourquoi? Peut-être parce qu'il a bien étudié, peut-être parce qu'il a des bonnes relations, peut-être parce qu'il est simplement un peu plus sage que d'autres, ou peut-être qu'il a une famille et qui l'a poussé, une famille qui est derrière, il a tout un cadre qui lui permet de réussir. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui parle, pour le chrétien, Dieu parle favorablement sur la personne et l'amène à une réussite supérieure à la naturelle, à la réussite naturelle. Et c'est ça. Mais le chrétien doit aussi mettre en application les principes que Dieu a placés sur la terre. D'accord. Quelqu'un peut dire, je suis béni. Comme j'entends souvent, on cite ce verset, je serai la tête et non la queue. Mais quand on regarde, en réalité, on n'est pas là du tout. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être au milieu. Hein? Oui, mais souvent parce qu'on
on cite les principes Oui. spirituels. On applique les principes spirituels. Spirituellement parlant, on peut être vraiment à la tête. Mais matériellement parlant, si on n'applique pas les principes matériels que Dieu a placés sur terre, on sera un dernier matériellement parlant. Oui. Spirituellement parlant, très avancé, mais matériellement parlant, non. Parce que Dieu place des principes, que ce soit le païen ou le non-chrétien. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Et les fils de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Oui. Pourquoi? Parce que ils utilisent la sagesse et l'intelligence universelle que Dieu a donnée pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est pour ça que certaines personnes disent « Oh non, lui là, il est béni ». Il applique les principes. D'accord. On prend une semence, on la place en terre, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais. La graine va pousser. Oui. Parce que la graine n'a aucune relation morale ni spirituelle avec vous. Il y a un principe physique qui est là, qui lorsque vous déposez la graine, la chair se décompose et le principe de vie qui est dans la graine se manifeste. C'est ça. Et les païens ont compris ça. C'est pourquoi ils sèment beaucoup. Ils mettent les semences dans la terre et la semence rapporte et il nourrit les autres. Mais les chrétiens, bon, dans certains endroits qui s'appellent ne me cite pas, ils ont beaucoup la tête au ciel. On prie, on prie, on prie, on prie. On jeûne, on jeûne. Ouais. Mais on n'a pas grand-chose à donner à ses enfants dans la famille. Non. Ça, c'est un déséquilibre spirituel. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de mentalité, on pourrait dire mentalité peut-être spirituelle? C'est un problème d'enseignement. D'enseignement équilibré. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a insisté. C'est pour ça que nous avons les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Mais quand nous lisons les livres de Moïse, il ne faut pas oublier qu'il a été instruit selon l'éducation égyptienne. Donc, c'est-à-dire, c'était un érudit, c'était quelqu'un d'intellectuel. Mais Dieu l'a rendu aussi spirituel dans cette rencontre avec lui, dans Exode chapitre 3, lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Mais nous voyons que Moïse a reçu de Dieu les lois, et quand vous étudiez les lois, ce sont des principes de vie que Dieu donne à son peuple, en fait, pour être supérieur à la naturelle, supérieur aux hommes, au commun des mortels. Parce que là, maintenant, on reçoit les lois hygiéniques, les lois spirituelles, les lois culturelles, les lois sociales, ainsi de suite. Les différentes recommandations du Seigneur pour être le premier, la tête et non la queue. C'est ce que Dieu donne à son peuple. Et donc, c'est pour dire que l'instruction est très, très, très importante. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, insiste sur l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, ce sont les principes de Dieu que nous devons appliquer dans notre vie pour vivre une vie heureuse, une vie épanouie, une vie, on pourrait dire, bénie, makarios en grec, où on va vivre le bonheur, on sera béni. C'est ce que Dieu veut. Amen. L'instruction. Alors, Bishop, quelle est la différence entre... D'abord, est-ce que quand on est riche, est-ce que la richesse est une bénédiction? Ou bien la bénédiction, c'est seulement être riche? C'est une très bonne question encore. J'aime ces questions. Est-ce que la richesse est une bénédiction? La richesse provient de plusieurs sources. Première source de la richesse, le travail. Deuxième source, les opportunités. Quelqu'un est dans un terrain, il ramasse une pierre. C'est un diamant de je ne sais combien de carats. Il va vendre cette pierre-là. Il devient multimillionnaire, très riche. Opportunité. La richesse peut provenir d'un héritage. La famille a travaillé et on a la richesse. Est-ce que cela veut dire par là que nécessairement tout ça, c'est une bénédiction? Une bénédiction, je pourrais le dire dans le sens où le Seigneur a permis que l'on ait, oui, quelque part. Mais la richesse n'est pas nécessairement une bénédiction parce qu'il y en a qui vont vendre de la drogue, qui vont s'enrichir aux dépens des autres, enivrer les gens ou bien vivre dans la prostitution ou vivre dans la débauche et ont de l'argent et sont entre guillemets riches, ont des signes extérieurs de richesse. Cela ne veut pas dire par là que ça c'est la bénédiction. Non. La bénédiction, maintenant, c'est Dieu qui est là, qui prononce une parole positive dans notre vie. Il y a des gens qui ont des biens matériels, mais qui sont pauvres dans leur santé et qui sont pauvres dans leur vie spirituelle. Pour moi, ils ne sont pas riches. Non. La vraie richesse est d'abord spirituelle. La vraie richesse, c'est la
communion avec son Créateur. Et quand nous sommes dans la communion avec notre Créateur, lorsque nous sommes dans un besoin, le Seigneur peut nous donner de travailler dans ce domaine pour combler le besoin. En fait, nous sommes riches. Mais celui qui n'a pas le Seigneur, comment va-t-il trouver la paix? Il peut avoir l'argent, mais il y a des gens qui ont des millions. Et ils sont dans la dépression, ont des millions, mais vont se suicider parce qu'ils ne savent pas acheter la paix. C'est ça. Mais quand nous sommes en Christ, nous avons les véritables richesses et spirituelles. D'abord, nous sommes bénis de toutes ces richesses spirituelles. Mais aussi, le Seigneur nous donne la sagesse pour maintenant recevoir les richesses matérielles ou naturelles. Oui, la richesse n'est pas nécessairement la bénédiction. D'accord. Mais la bénédiction peut être la richesse. La bénédiction peut être la richesse. D'accord. Nous le voyons bien dans l'exemple du roi Salomon. David, Salomon, Abraham, tous les patriarches ont été bénis par Dieu. Et richement bénis. Genèse chapitre 12 d'abord, quand nous lisons. Ouais. Genèse 12, nous voyons comment Dieu a béni Abraham. Mais comment est-ce que Dieu l'a béni? Ouais. Il est passé par le roi du pays, en Égypte. On a vanté sa femme auprès de Pharaon. Pharaon a donné des biens à Abraham. Ouais. Et Pharaon, le pays le plus riche de l'époque, il ne peut pas donner n'importe quoi. Surtout pour une très belle femme comme ça. Mais heureusement, Dieu protège la femme. Et Dieu ramène la femme. C'est Abraham qui prend la dot de... Ah oui, je vois. C'est ça. Hein? De Sarah. Il y récupère. Oui. Et quand nous lisons maintenant Genèse chapitre 15, nous voyons comment Abraham était très riche en or, en troupeau, en argent. Qui est-ce qui l'a béni? Mais c'est Dieu qui l'a béni. Mais nous lisons le texte, nous voyons qu'Abraham était un travailleur. Oui. C'est pour ça qu'il a été béni. C'est pas que la bénédiction tombait du ciel. Non, il avait toute une entreprise à gérer. Maintenant, nous voyons son fils, Isaac. Genèse chapitre 26, Isaac veut se déplacer, aller à Guérard. Dieu lui dit, reste ici. Ça veut dire que Abraham avait communiqué les valeurs spirituelles à son fils Isaac, qui lui aussi avait appris à marcher avec Dieu. Et dans la période de crise, Isaac sème là où Dieu lui avait demandé de rester. La bénédiction se trouve dans notre lieu géographique. Amen. Pas n'importe où. C'est ça. Là où Dieu nous place. Et il sème dans ce pays en période de famine et il récolte au centuple. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche, nous disent les Saintes Écritures. Parce que l'Éternel le bénit. Amen. Donc Dieu a béni son travail. Ouais. Genèse chapitre 26, verset 12 nous parle de cela. Et quand nous continuons maintenant, nous prenons le fils d'Isaac, Jacob, la même chose. Dieu lui a donné des songes, travaillant pendant 20 ans chez Laban, mais exploité. Mais dans ces temps difficiles-là, Dieu lui révèle des choses cachées. Il applique cela dans son travail et il devient très riche, nous disent les Saintes Écritures. On peut continuer. Joseph, la même chose. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Joseph, dépouillé par ses frères, mais arrivant en Égypte, la Bible nous montre, Genèse au chapitre 37, son histoire, et puis 39 et les suivants, nous voyons comment est-ce que Dieu l'élève par l'intelligence. Il révèle les choses cachées, le plan sur 14 années que Dieu a révélé à Pharaon. Et Joseph interprète, et Joseph donne la solution. Qu'est-ce qu'il fallait appliquer de façon pratique pour travailler pour le bien du pays. Et c'est à lui qu'on confie le travail, et il fait le travail. Comme résultat, il est élevé à la première place. Il était très riche. Qui l'a enrichi? Dieu. J'aime l'histoire de Joseph parce que quand nous lisons maintenant avec Moïse, dans le livre de Deutéronome, nous voyons la bénédiction qui est prononcée sur la tribu de Joseph. Et nous voyons effectivement la bénédiction matérielle sur Joseph. Qui est-ce qui a béni? C'est Dieu. La parole prophétique est sortie. C'est Dieu. Dieu nous bénit. Amen. Et il y a des principes. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant, lui, pour nous donner toutes les bénédictions. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que les bénédictions matérielles sur la terre, c'est normal. C'est normal. Un enfant de Dieu qui est sur la terre doit vivre, doit jouir de la bénédiction de son Père. Oui, parce que la terre appartient à notre Père. Amen. Si Dieu est notre Père, pourquoi est-ce que je ne peux pas profiter
de la terre qui appartient à mon Père. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. S'il est le maître du ciel et de la terre et que je suis son enfant, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, Oui. pourquoi ne puis-je pas jouir de mon lopin de terre pour que ce terrain soit béni, que je puisse manger, nourrir ma famille et puis aider aussi les autres? Oui, c'est normal. Amen. Qu'en est-il de la prospérité? La prospérité, je pourrais dire que dans l'évangile certains parlent de l'évangile de prospérité. Il y a eu certaines exagérations, je dirais plutôt un déséquilibre. Oui. Un déséquilibre parce que la prospérité se trouve dans la parole de Dieu. Dans 3 Jean, au verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc la parole de Dieu nous en parle. Qu'est-ce que je dois faire? C'est avancer, m'améliorer, être riche dans ma vie émotionnelle, Amen. dans ma vie spirituelle, dans ma santé. Et le reste, si je suis bien, en bonne santé, je vais travailler. Je vais bien travailler. Et Dieu va me bénir, Amen. matériellement parlant. Je pourrais donner ma dîme à l'église. Je pourrais donner mon offrande. Je pourrais faire des bonnes œuvres, donner mon aumône, aider les nécessiteux. C'est ça. Et c'est ça. Et quand j'aide les nécessiteux, la parole de Dieu nous dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. Et l'apôtre Paul dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 et les suivants, il dit, Dieu va vous fournir la semence. Celui qui fournit la semence vous la fournira et il va vous la multiplier de sorte que possédant à tous égards de quoi satisfaire tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ouais. Pourquoi est-ce que parce que certaines personnes ont focalisé la prospérité sur l'argent, on doit maintenant diaboliser le mot prospérité? Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Il faut un rééquilibre. D'accord. Être prospère spirituellement parlant, être riche spirituellement parlant, mais aussi, et pourquoi pas, si Dieu nous appelle à pouvoir aussi être riche matériellement parlant. Mais le problème de l'évangile de la prospérité, si on peut l'appeler évangile de prospérité, c'est que des gens ont voulu avoir des biens juste pour avoir des biens, pour dire, moi, Dieu m'a béni. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, 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 non. Si Dieu nous rend riches, c'est pour être riche pour les bonnes œuvres. Amen. Zachée se convertit, il dit quoi? Il va faire quoi? S'il a fait du tort à quelqu'un, il lui rend 4 fois plus, quadruple. Si Dieu nous bénit, c'est pour être une source de bénédiction, pour bénir son œuvre, pour construire. Dieu a pris la richesse de l'Égypte, l'a mise entre les mains des Égyptiens, des Israélites. Quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu dit, donnez-moi une offrande. Pourquoi? Pour bâtir le temple, le tabernacle. Alors c'est important. Si on a des moyens, s'occuper de l'œuvre de Dieu et s'occuper des nécessités, s'occuper de tout ce qui sont autour de nous. D'accord. Alors, il y a cette parole de Dieu qui nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est formidable. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. C'est que lorsque Dieu prononce une parole sur notre vie, cette parole va nous enrichir. Comme par exemple, on était destiné à la mort. Peut-être les parents disent, voilà, c'est un accident, cet enfant-là, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Mais Dieu dit à Jérémie que je t'avais consacré prophète quand tu étais dans le sein de ta mère. Amen. Le psaume 139 dit, alors que j'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et tu connaissais le nombre de jours qui m'étaient réservés à vivre avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc ça veut dire par là que Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Amen. Donc Dieu m'appelle par son nom, même dans le sein maternel. Et puisque cette bénédiction m'enrichit, la mort peut venir sous toutes ses formes. La mort va échouer. Alléluia. Quand j'étais petit, j'ai failli mourir. Moi, j'étais brûlé. 3e degré. Vraiment brûlé. Mais bébé, le diable me visait. La mort a rôdé autour de moi. Mais la mort est partie. Quand j'étais adolescent, à un moment donné, j'ai eu des désirs de mort. Mais je suis toujours vivant.
Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu a décidé, a choisi, a prononcé une parole de bénédiction sur un enfant, cette bénédiction va l'enrichir de la vie. Amen. La vie est la plus grande richesse. Maintenant, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Quand Dieu parle favorablement dans notre vie, tout ce que nous allons toucher, nous allons le réussir. Amen. Joseph a reçu la parole de Dieu dans les songes. Dieu l'a béni dans les rêves et dans les songes. Tout ce que Joseph touchait recevait la marque de Dieu, la marque de la bénédiction. Il réussissait. Esclave, il réussit. En prison, accusé injustement, il réussit. Dans le gouvernement, il réussit. Partout où il va, il réussit. C'est ça. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Les ennemis le regardent et les ennemis doivent plier les genoux devant lui. Mais parfois, les ennemis sont obligés de dire, non, nous reconnaissons que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. On ne peut plus te combattre. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, Bishop, nous sommes au dernier numéro en ce qui concerne cette émission sur la bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 4 numéros de la bénédiction générale? Oui. Merci beaucoup pour cette question. La première chose que l'on doit retenir, c'est que la bénédiction provient de la communion intense, authentique avec Dieu. Pas du bruit, pas du blabla. Non, pas du cinéma. L'authenticité de la relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. La communion authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la vie de Christ soit en nous. Le caractère du Seigneur Jésus. La communion avec le Saint-Esprit. Pas juste le tremblement, on dit je sens l'onction. Non. Je parle de la marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque jour de notre vie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que nous devons retenir, c'est que nous sommes bénis en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Galates que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour que nous soyons bénédiction. Voilà, nous recevions la bénédiction d'Abraham. Nous devenions justice de Dieu, que nous recevions la bénédiction d'Abraham et l'Esprit qui avait été promis. Nous recevons cela par la foi. Amen. Nous recevons la bénédiction, c'est-à-dire quoi? Tu seras la tête et non la queue. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Dieu nous donne cela et nous sommes bénis. Mais maintenant, pour que cette bénédiction s'exprime, nous devons travailler. Nous ne pouvons pas déclarer à longueur de journée « je suis béni » sans rien faire et nous n'allons rien voir. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça veut dire que Jésus travaillait. Et c'est pour ça que Jésus a tout le succès. Vous ne pouvez pas vivre la bénédiction de Dieu sans travail. Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Le plus petit travail, il faut le faire avec excellence. C'est-à-dire, il faut retenir que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Nous sommes ici dans cette émission. Mais ne croyez pas que je viens dans l'émission juste parce que, bon, on a une expérience dans la vie chrétienne et puis on vient. Non. Je suis en train de servir le roi des rois. Amen. Je suis en train de travailler pour le roi des rois. Et je lui dis, Seigneur, je prie, dis-moi ce qui doit être dans ma bouche. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui conduise toutes choses. Mets en moi. Quel était le secret de la réussite du Seigneur Jésus? Le Fils de l'homme ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Seigneur, révèle-moi si ce que je suis en train de faire, je suis dans le bon. Guide-moi, apprends-moi à être sensible à ta volonté. Et là, nous réussissons. Amen. Là, nous sommes bénis parce que nous marchons dans le plan parfait de Dieu. Les projets qu'il a formés sur nous avant la création de la terre, nous sommes en train de marcher là-dedans. Je ne suis pas ici parce que j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire. Non, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu dans cette période ici d'être là pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse et que le peuple de Dieu dans les nations soit pleinement béni. Amen. Que l'Afrique soit bénie. Que les chaînes qui bloquent l'Afrique soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que les forteresses qui pillent l'Afrique, les géants qui pillent l'Afrique et les Africains tombent au nom de Jésus. Et Dieu nous utilise pour cela.
C'est pourquoi, à la fin, si vous me permettez, Oui. j'aimerais prier. Enfin, quand ce sera à la fin. Si, on va prier. Ah, maintenant, nous sommes à la fin déjà. Oui, nous sommes déjà à la fin. On peut prier. Alors, on va prier. D'accord. J'aimerais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, mes bien-aimés, vous n'êtes pas africains par hasard. Beaucoup sont morts en essayant d'aller en Europe. Beaucoup meurent. Mais Dieu a donné une grande bénédiction en Afrique. Beaucoup de regards occidentaux sont tournés vers l'Afrique parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique aussi est sous le regard précieux de Dieu. Dieu aime l'Afrique, Dieu aime les Africains et Dieu a utilisé l'Afrique. Et Dieu va continuer à utiliser l'Afrique. Dieu l'a utilisé comme berceau, grenier de l'humanité. Jusqu'à présent, Dieu le fait. Il y a beaucoup de ressources à tous les niveaux dans ce continent ici. S'il vous plaît, aimez votre pays. Aimez votre pays. Aimez votre pays et travaillez pour votre pays. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Je voudrais te bénir et te louer pour nos bien-aimés ici de l'MTV pour cette émission Éclairage. Parce qu'il est écrit dans tes saintes écritures que la première chose que tu as créée, c'était la lumière. Et lorsque tu as créé la lumière, tout le reste est arrivé. De la même manière, il est écrit dans Jean au chapitre 1er que dans cette parole était la lumière. Et cette lumière était, cette lumière était la vie des hommes. Seigneur Jésus, il est écrit dans tes saintes écritures que tu es la lumière du monde dans Jean chapitre 8, verset 12. Et celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es la lumière, Seigneur Jésus. Et lorsque ta lumière nous éclaire, nous voyons ta grâce couler devant nous. Et nous voyons tout ce que tu as prévu pour nous. Je prie pour que ta lumière brille dans ce continent qu'on appelle le continent noir. Dans les deux sens du terme. Dans la population, mais aussi qui est oubliée. Je libère cette lumière au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les géants de dépouillement, du mépris, les géants de la mort, les géants de la servitude tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que tu bénisses ton peuple. Que tu bénisses chaque enfant de Dieu qui aura suivi ces émissions. Je prie que tu bénisses LMTV. Que tu bénisses notre bien-aimée sœur Danielle. Seigneur qui nous a conduits durant tout ce temps. Que tu la bénisses elle et toute sa famille. Et que tu bénisses toutes les familles des enfants de Dieu. Comme il est écrit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous recevons la bénédiction d'Abraham et nous la déclarons étant nôtre. Elle nous appartient au nom de Jésus. Amen. Et nous nous apprêtons aussi pour entrer dans l'ultime bénédiction, l'éternité dans le ciel, la patrie céleste. Mais nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous donnes sur cette terre. Sois loué, sois béni. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous sommes bénis. Merci, Bishop. Merci, Jean Théa qui nous a bénis. On a parlé de la bénédiction pendant 4 semaines. Et à la fin, il nous a bénis. Nous bénissons en tout cas votre ministère. Merci. Nous bénissons à nous aussi votre vie. Nous bénissons les Seigneurs qui permettent que vous soyez une source de bénédiction pour plusieurs. Chers téléspectateurs, nous avons terminé sur ce thème. Soyez bénis et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour encore un autre thème. D'ici là, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Amen.